Coucou les precious, j'espère que vous allez bien et je vous souhaite la bienvenue pour votre guidance de la semaine. Comme d'habitude, on va faire une petite partie, une guidance par signe astro. Vous trouverez les 12 signes astro dans le commentaire épinglé avec le nombre de minutes. Vous cliquez directement sur la minuterie pour accéder à votre guidance. Alors, dans cette vidéo, on va voir avec l'oracle de l'énergie dominante de la semaine. Ensuite, on va utiliser l'oracle des miroirs. On va prendre 2 cartes pour voir le prédictif avec cette énergie dominante, comprendre aussi cette énergie dominante. Ensuite, on va prendre 3 cartes du tarot cosmique. On va voir la situation, le conseil du tarot et l'évolution. Et puis, on terminera avec un petit message sympathique de l'oracle lumière. Voilà les amis, j'ai une petite suggestion à vous faire. N'hésitez pas sur, j'ai pas fait de playlist, mais sur les dernières vidéos de la chaîne, vous avez la dernière série de vidéos que j'ai effectuées. Donc, c'est les énergies du moment, ainsi que les énergies pour fin novembre. C'est simple, je vais vous montrer. Tac, tac, tac. Attendez. Hop. Voilà, vous allez là, hop, on a les vidéos, vous cliquez dans vidéo, et puis là, vous avez les 12 signes sur cette série de vidéos. Après, juste avant, il y avait aussi une autre playlist ici, ce que le ciel entend offrir en amour d'ici la fin de l'année. Donc, n'hésitez pas, les amis. Hein. Voilà ce que j'ai pour vous. Si vous avez besoin de quelque chose de personnel, dans ce commentaire épinglé, vous avez les moyens pour me joindre et aussi les infos. N'hésitez pas à me demander les infos complémentaires. Et s'il faut poser un rendez-vous téléphonique, on le posera avec grand plaisir. Voilà, likez, commentez, abonnez-vous. Merci. Passez tous une très très belle semaine. Et on se retrouve très bientôt, là, incessamment sous peu, pour les guidances de la pleine lune en Gémeaux. Je vous embrasse. Bye bye. Allez les béliers, c'est parti. On commence avec vous. On va voir l'énergie dominante de la semaine. Allez, c'est parti les béliers. Ouf. Cœur brisé, mais la carte, elle est sortie plutôt à l'envers. Donc, c'est plutôt pas mal. Enfin, elle est sortie sur le côté, mais vous avez vu, elle est sortie comme ça et après, elle a glissé. Donc, en fait, je pense que vous sortez de cette énergie durant cette semaine. Alors, il y a peut-être une peine de cœur pour vous, les béliers, où il y a quelque chose qui vous fait du mal ou qui vous a fait du mal la semaine dernière. Et là, effectivement, avec la carte à l'envers, enfin presque à l'envers, on va dire, cette semaine, vous sortez de là. Alors, peut-être que vous acceptez une perte, peut-être que vous faites un deuil, mais dans tous les cas, on est dans une période là de renouveau, d'espoir. S'il y avait des douleurs, ça va être derrière vous. Vous allez reprendre confiance en vous et vous allez connaître beaucoup plus de joie pour cette semaine. Ok ? Allez, on va aller voir au niveau prédictif avec l'oracle des miroirs. Allez, c'est parti, on prend 2 cartes pour les béliers et après on passe au taroscope. Alors, j'ai la carte enfant. Et avec ça, nous avons la carte de la distance. Ok, l'enfant, la distance. Moi, je pense qu'effectivement, l'enfant, c'est plutôt l'énergie un petit peu de lâcher prise et d'insouciance. On retrouve un petit peu une énergie d'insouciance, une énergie cool et positive. Et la distance, c'est qu'à mon avis, effectivement, vous laissez cette situation derrière vous. Donc, ça peut être physiquement comme ça peut être émotionnellement. Ok ? Allez, on va prendre 3 cartes de ce tarot. On regarde un petit peu la situation de la semaine. C'est la tempérance. Ok, super. Qu'est-ce qu'on vous conseille, les béliers, pour cette semaine? C'est le monde. Ok, et l'évolution, la semaine prochaine, c'est la princesse de denier. Donc là, on a le 10 de denier. Le 10 de denier peut nous parler aussi de la famille, les amis. C'est possible. Et peut-être que cette chose qui vous a fait du mal, ça concerne vos enfants. Peut-être que un de vos enfants prend de la distance ou bien a pris de la distance avec vous. Vous voyez, il y a peut-être quelque chose comme ça. Bon, écoutez, en tout cas, la situation, là, cette semaine, on a la tempérance. Ça rentre dans l'ordre. Ça s'apaise visiblement. Il y a de l'amour dans tous les cas, si c'est une question de famille, il y a de l'amour, c'est pas un problème entre vous et votre enfant, ou sinon, je sais pas, il y a de l'amour dans la situation
qui vous parle là. La tempérance, ben voilà, on retrouve une énergie assez harmonieuse. On guérit aussi hein, de cette peine, parce qu'on voit qu'il y a eu à un moment donné de la peine ou de la déception. Voilà, il y a une guérison. Là, le conseil, c'est le monde. Donc, le conseil, peut-être, on vous dit aussi, ouvrez-vous un petit peu les béliers, pourquoi pas. Hein. Ouvrez-vous un petit peu les béliers et puis peut-être à la personne, à l'enfant, je ne sais pas comment ça peut vous parler, mais vous pouvez très bien vivre avec votre enfant et votre enfant est à distance de vous émotionnellement, vous voyez. Bon, c'est à vous de voir, mais dans tous les cas, ouvrez-vous, montrez de l'amour. De ce que l'on voit, pour moi, les choses là sont vraiment, vraiment en train de rentrer dans l'ordre, hein, les béliers, pour vous. Hein, donc, c'est super. Et l'évolution, la semaine prochaine, on a le valet de denier. Donc, le valet de denier va nous parler de générosité, d'un côté assez prévenant. Peut-être que vous allez obtenir aussi une forme de reconnaissance par rapport à cette situation. Donc, voilà, en tout cas, les choses s'apaisent. Hein. Allez, on regarde la synthèse. Donc, 21 plus 14, 35, plus 10, 45, 5, 6, 7, 8, 9. L'ermite, les amis. Hein. Donc la synthèse, l'ermite, nous parle de maturité, nous parle de sagesse aussi, et nous parle de bienveillance dans la situation. Ok? Donc à vous de voir comment ça peut vous parler, mais j'ai un peu l'impression que c'est une relation avec un enfant ou à cause d'un enfant. Voilà, c'est à vous de voir. Ok? Voilà les béliers. On va terminer avec, hop, on termine avec l'oracle lumière. Allez, un petit message pour les béliers. Nous avons pour vous, les béliers, moi. Je travaille pour l'élévation de mon moi. Je n'ai point besoin de l'approbation de quiconque et ne me préoccupe point de la pensée des gens. Je ne prends pas sur mon dos les problèmes d'autrui. Je vis en raison de mes réels besoins et de ma réalisation personnelle. Voilà les béliers, je vous souhaite de passer une belle semaine et à bientôt. Bye bye. Allez, on continue tout de suite avec vous les vierges. J'espère que vous vous portez bien et c'est parti pour la guidance de la semaine. Allez, bon ben voilà, la carte est sortie très vite. L'énergie dominante, c'est la carte des liens affectifs et elle est sortie à l'endroit, donc c'est quand même une très belle carte. Moi, de ce que je vois ici avec cette carte, c'est qu'il y a un rapprochement avec une personne. Donc on est dans l'affectif, hein. Ça peut être relationnel, comme ça peut être aussi sentimental. Mais ceci dit, c'est une très belle énergie. On a une amitié, on a un partenariat à deux, peut-être en amour aussi, pourquoi pas. On a un rapprochement avec la personne, un lien affectif. On a deux belles énergies entre deux personnes qui s'aiment. On peut avoir l'approfondissement d'une amitié, la naissance d'un nouvel amour ou un rapprochement avec quelqu'un hein, que vous connaissez déjà ou avec qui vous êtes déjà. Hein. Donc, c'est plutôt pas mal. Allez, on va aller voir au niveau prédictif avec l'oracle des miroirs. L'oracle des miroirs. Allez, deux cartes pour les vierges. Est-ce qu'on en a deux? On en a deux. Allez, c'est parti. On va voir ce qui est sorti. Ah, on a la séparation et on a la culpabilité. Ah, il y a un rapprochement à cause de ça, en fait. Il y a une séparation. Là, ça va parler aux vierges qui sont en séparation ou qui sont en cours de séparation, qui sont déjà séparés. Je pense que ce soit vous, soit l'autre, il y a de la culpabilité. C'est pour ça qu'il y a un rapprochement. Je vois une guérison entre vous et une personne à cause d'une séparation amicale, sentimentale. C'est à vous de voir. Allez, c'est parti. On va prendre 3 cartes du tarot. Allez, la situation, les vierges, c'est le roi de bâton. Le conseil pour vous, c'est le 9 de denier. Et l'évolution, c'est le cavalier d'épée. Ok, en dos du paquet, on a quoi? On a le valet d'épée qui nous parle de communication. Effectivement, les vierges, hein, il y a une communication. Hein. Là, on a l'ermite.
Bon, on dit que c'est la fin de la distance. En plus, l'ermite, c'est votre carte. Donc, je pense que vous étiez dans votre coin, que c'était terminé. Mais là, il y a une communication. Maintenant, adaptée, ça peut être vous, ça peut être l'autre. C'est à vous de voir, ok? Donc, la situation, on a le roi de bâton. Donc, on a ce roi de bâton. Mais je pense que c'est cette personne qui communique avec vous. Cette personne peut être bélier, lion, sagittaire. Si ça peut vous parler en solaire ou en ascendant. Et je pense que cette personne, effectivement, elle culpabilise hein, de cette séparation, de cette distance, de cet éloignement amical, sentimental, et cherche à se rapprocher de vous là, par la communication. Hein. Maintenant, ça peut être vous aussi qui communiquez avec l'autre, et là, c'est à vous de voir. Au niveau du conseil, on vous conseille le 9 de denier. Donc, on vous conseille quand même voilà, de ne pas partir dans quelque chose de dépendant, de trop collé, de garder votre autonomie, de garder votre indépendance quand même s'il y a rapprochement, réconciliation, etc. Hein. Et dans l'évolution, on a la carte du cavalier d'épée. Donc, dans l'évolution, écoutez, le cavalier d'épée, on peut avoir quand même... on va voir. Attendez, je coupe. On a le 4 de denier. Ouais, bon. C'est pour ça qu'on vous dit quand même garder votre autonomie, votre indépendance, parce que je pense que dans l'évolution, vous risquez d'être à nouveau énervé contre cette personne, parce que cette personne semble un peu égoïste. Est-ce qu'elle est comme ça? Est-ce que c'est à cause de vous ou par rapport à vous qu'elle est comme ça? Mais le 4 de denier, c'est pas quelqu'un qui donne grand-chose. Hein, c'est pas quelqu'un qui montre grand-chose. C'est pour ça qu'on vous dit, ok, réconciliation, on se rapproche, on communique, mais restez quand même autonome, indépendant, ne vous emballez pas, vous voyez. Et ici, la synthèse, c'est le 9, il n'y a qu'un seul chiffre, c'est le 9 qui est l'ermite, qui est votre arcane majeur dans le tarot. Donc l'ermite, on va parler de sagesse, on va parler d'introspection, de solitude, d'indépendance, d'autonomie. Hein, donc voilà, c'est pas parce qu'il y a rapprochement qu'il faut vous emballer les vierges, ok? Allez, on va terminer avec l'oracle lumière. Et j'espère que ça vous aura aidé. Allez, c'est parti. J'ouvre ma conscience à la conscience supérieure. Ainsi, je réalise toute ma grandeur et toute mon importance au sein de l'univers. Le sentiment d'infériorité ne m'appartient plus. Je retrouve ma confiance et toute ma puissance. Je m'accepte et même en ma totalité. Ma mission est importante et je la vis pleinement. Voilà les vierges, je vous souhaite de passer une belle semaine et je vous dis à bientôt, bye bye. Allez, on continue tout de suite avec vous les poissons, j'espère que vous vous portez bien. C'est parti pour l'énergie dominante de la semaine. Alors, j'ai cette carte qui est tombée et nous avons l'homme qui tient un cœur. Donc, l'homme, à vous de voir. Si vous êtes une femme, on va parler d'un homme en face de vous. La carte est sortie à l'endroit, donc c'est très positif. Si vous êtes un homme, on va parler de vous. Donc là, effectivement, on a un homme, que soit vous, que soit un homme en face de vous, tout dépend de votre sexe. On a un homme qui fait preuve de romantisme, d'amour, d'émotion, de bienveillance, parce qu'il tient un cœur. Hein, dans sa main. Donc cet homme-là se livre ses émotions. Il y a un rapport plus équilibré en lien avec l'amour, pourquoi pas. Moi, je vois un homme ici qui ouvre son cœur. Alors ça peut être vous, messieurs poissons, comme c'est la personne en face de vous, mesdames poissons. Alors, c'est parti. On va... voir au niveau prédictif avec l'oracle des miroirs, 2 cartes, les poissons. Ah, on a la carte de la réunion et nous avons la carte de la loi. Bon, ben voilà, il y a une réunion et puis il y a un choix aussi, hein, j'ai l'impression. Hein. Après examen, après un petit peu introspection, réflexion, peut-être durant le week-end, hein. Cette personne, cet homme, que soit vous ou la personne en face de vous, décide de vous voir hein, et décide de stabiliser la relation et surtout de faire un choix. Hein. Le choix, c'est quoi? C'est d'ouvrir son cœur, tout simplement. Allez, c'est parti, on va voir avec le tarot. Allez, la situation pour les poissons, c'est le hiérophante. Waouh! Le conseil, les poissons, c'est le 2 de bâton. Et l'évolution, c'est le fou. Ok.
Bon, bah ouais, moi je vois une réconciliation. Regardez ici, on a le roi de coupe, hein. Donc c'est vous, poisson, mais ça peut être aussi la personne en face de vous, pourquoi pas. Un 9 de denier, quelqu'un qui se mettait la pression, qui voulait à tout prix être célibataire, autonome, indépendant, bon voilà, qui était célibataire. Et ben là, j'ai l'impression que la situation, on peut avoir même une officialisation ici, hein. Soit vous, messieurs poissons, vous décidez de vous rapprocher de quelqu'un et vous faites le choix d'ouvrir votre cœur et d'officialiser la relation, ou sinon c'est la personne en face qui le fait, hein. Donc voilà, le hiérophante, c'est ça, c'est la bienveillance, c'est la compassion, c'est l'officialisation aussi, donc c'est ça la situation. Donc, le conseil pour vous, les poissons, c'est le 2 de bâton. Donc, le 2 de bâton vous dit sortez de votre zone de confort, hein. Faites-le ou bien ouvrez-vous quand la personne viendra à vous, mais vous avez quand même un choix à faire, c'est-à-dire que même si la personne vous propose ça, au final, bah, la décision vous revient, oui ou non, ou sinon vous, poissons, messieurs poissons, peut-être faites le choix d'aller vers cette personne et d'ouvrir votre cœur, voyez. Et l'évolution, très bien, on a le fou, donc le fou nous parle d'un nouveau départ, d'un nouveau commencement ensemble, donc c'est plutôt positif, hein. Alors, au niveau de la synthèse, 5, 6, 7, 7, le chariot. Donc, le chariot, bah, il y a un choix et on avance. Donc, ensemble. Donc, ça, c'est super et c'est génial, hein. Allez, les amis, on va terminer avec une carte de l'oracle lumière. Allez, pour les poissons, et nous avons... Attendez. Hop. J'offre, ok. J'envoie à Dieu avec amour toutes les parcelles de colère, de tristesse et d'inquiétude en moi. Je lui offre mon passé, mes peurs du futur et je cesse de douter de lui. Ainsi, je me libère totalement car je sais que Dieu saura tout mettre en place pour moi dans la perfection. Je suis maintenant libre et prêt à vivre ma vie. Voilà les amis. Écoutez les poissons, je vous souhaite de passer une belle semaine. J'espère que ça vous a parlé. À bientôt, bye bye. Allez, c'est parti, on continue tout de suite avec vous les Gémeaux. J'espère que vous allez bien. Bon les amis, cette semaine, c'est votre pleine lune, c'est notre pleine lune. Je suis Gémeaux en lunaire. Ça va être quelque chose, hein, c'est une fois dans l'année, donc c'est très 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 important. Hein, Gémeaux, j'espère en tout cas que ça va. Allez, il y a la guidance qui va sortir, hein. Je ne sais pas si je fais une guidance et 12 signes ou je fais signe par signe, mais on verra bien. Allez, c'est parti. L'énergie de cette semaine pour vous les Gémeaux. Allez. Ah, on a 2 cartes, je ne vais pas les prendre, je vais en prendre qu'une seule. C'est parti pour les Gémeaux. Pareil. Allez. Une carte pour les Gémeaux. Énergie de la semaine. Ah, voilà, j'ai la carte. Bon, bah écoutez, les amis, elle s'est retournée, cette carte, hein. Elle est sortie comme ça, hein. Bon, bah, vous voyez, dans le jeu, elle était comme ça. Et là, elle s'est retournée. Magnifique. C'est la carte du 6e chakra. Et le 6e chakra, c'est le chakra coronal. Donc là, Gémeaux, cette semaine, très important. En plus, avec votre pleine lune, vous êtes extrêmement intuitif. Hein, les amis. Là, le chakra coronal, c'est le 3e œil. Le chakra, qu'est-ce que je dis? C'est pas le chakra coronal, c'est le 3e œil. Donc, le 3e œil, ben, voilà, vous voyez tout. Vous avez des pensées claires. La carte, elle est sortie à l'endroit. Hein. Vous avez des pensées claires. Il y a une très, très grande intuition. Il y a une très grande clarté. On ne peut pas vous retourner le cerveau. On ne peut pas vous mettre dans la confusion. Si vous étiez dans la confusion, ça disparaît complètement. Vous voyez les choses telles qu'elles sont. Peut-être qu'il va y avoir aussi de la compréhension. Hein. Vous allez comprendre des choses pour cette semaine. Allez, on va voir au niveau prédictif avec l'oracle des miroirs. Allez, pour les Gémeaux. Première carte, nous avons la carte du bouclier qui nous parle de protection. Et ici, on a la carte de la santé. Ok. Bon, vous êtes protégés, déjà les amis, clairement, au niveau de votre santé, mais peut-être qu'aussi, vous allez protéger votre santé d'une manière ou d'une autre, santé émotionnelle, pourquoi pas, parce que des fois, quand on ferme les yeux ou quand on n'arrive pas à comprendre des situations ou quand on n'a pas d'intuition, eh ben, faut dire ce qui est, ça nous épuise, hein. Donc là, je pense que vous allez faire preuve d'intuition, voir les situations telles qu'elles sont, ne pas vous voiler la face, et c'est une façon de protéger aussi votre santé émotionnelle. Allez, on continue avec le tarot. C'est parti pour les Gémeaux.
Allez, la situation, c'est le 8 de coupe. Le conseil, les Gémeaux, c'est le chariot. Et l'évolution, c'est le 5 de coupe. En dos du paquet, nous avons la carte du jugement. Bon, ben, le jugement, c'est une grosse prise de conscience. Hein. Le jugement, c'est une prise de conscience, c'est la vérité. Le jugement, c'est aussi une décision. Hein. Peut-être que vous hésitez, la Gémeaux, actuellement. Je pense que vous hésitez actuellement par rapport à une décision. Eh bien, vous allez prendre votre décision durant cette semaine. Et cette semaine, c'est quoi? C'est OK, je vois les choses telles qu'elles sont. 8 de coupe, je m'éloigne. Hein. Je m'éloigne d'une situation. Le 8 de coupe, c'est j'abandonne, je m'éloigne d'une situation. Je vois d'autres perspectives, je me mets en retrait, en tout cas je pars de cette situation. Je suis attachée à cette situation, mais je pars parce que j'ai compris et il faut que je protège ma santé. Donc c'est ma décision. Quel est le conseil? Eh bien c'est le chariot. Faites le choix d'avancer. Si c'est une situation qui vous fait stagner, partez de cette situation, éloignez-vous. En tout cas, du moins, là, on n'a pas la mort ou la tour. On a le 8 de coupe. Donc, le 8 de coupe parle vraiment de j'abandonne, je m'éloigne, je passe à autre chose. Vous voyez? Et le 7 de coupe, faites le choix d'avancer, les amis. Hein. Et dans l'évolution, on a la carte du 5 de coupe. Donc, le 5 de coupe, je vais tout de suite couper pour voir, on a le cavalier de coupe. Donc, dans l'évolution, dans tous les cas, il y a quelque chose qui va venir à vous, qui va vous décevoir. C'est pour ça que l'univers, là, vous protège en vous envoyant cette intuition de déjà suivre ce que vous ressentez, de vous éloigner. C'est une façon de vous protéger, puisque dans l'évolution, par rapport à cette situation dans laquelle vous vous éloignez, il y a une déception qui arrive. Donc c'est comme si c'est pour moins mal vivre les choses. Hein. Vous voyez, alors peut-être c'est un éloignement émotionnel aussi seulement, c'est possible. Mais par exemple, si vous ne vous éloignez pas, cette déception, elle est inévitable, elle arrive. Et bien du coup, vous allez être mal. Alors que si vous vous éloignez là, c'est une façon un petit peu d'anticiper les choses. Vous voyez ? Allez, on va regarder la synthèse. Donc 20, 25, plus 7, 32, plus 8, 40. 44, l'empereur. Et l'empereur, c'est la Gémeaux. Voilà, gardez votre trône, votre pouvoir, prenez les choses en main, faites-vous respecter, les amis. Là, le ciel vous envoie cette intuition pour anticiper un mal-être qui pourrait arriver. Ok? Donc, je ne sais pas dans quoi ça peut vous parler, mais vous verrez bien. Hein, selon ce qui se passe. Voilà les Gémeaux. Allez, on va terminer avec l'oracle lumière. C'est parti, un message pour les Gémeaux. Et nous avons « Je remets. Je cesse de m'inquiéter et je coupe tout ressentiment négatif face à la vie. Je n'ai pas à combattre. Je n'ai pas à vivre dans la peur. Je remets tout entre les mains de Dieu et je lâche prise. Je fais confiance et je laisse maintenant la vie placer les événements devant moi. Elle saura me guider vers la vérité. » Voilà les Gémeaux, ce que j'ai pour vous. Allez, passer une belle semaine. À très bientôt. Bye bye. Et on continue tout de suite avec vous les cancers. J'espère que vous allez bien. C'est parti. Allez, l'énergie de la semaine. Allez, les cancers, l'énergie de la semaine. Alors, on va prendre... Ouais, on en a deux, on en a trop. Ouais, je ne vais pas les prendre. Allez, c'est parti. L'énergie de la semaine pour les cancers. On va prendre les cancers. Allez, j'ai votre carte. Super. On la découvre. Alors, oh, c'est une très belle carte, ça. Quand elle sort à l'envers, c'est super. Parce qu'on a la carte tempête en vue. Donc, tempête en vue, elle sort à l'envers. Donc ça, maintenant, c'est derrière vous. Vous êtes peut-être passé par une période où il y a eu une tempête qui est arrivée dans votre vie. Ça a balayé pas mal de choses, voyez. Mais ça y est, ça passe cette semaine. Hein. La noirceur, on va dire ça comme ça. La noirceur, la pénombre, c'est derrière vous. Là, les cieux commencent à devenir ensoleillés. Vous commencez à voir la lumière apparaître. Hein, la tempête, ça elle est passée, elle a balayé certaines choses en vous ou dans votre vie, c'est à vous de voir. Là, voilà, la lumière commence à apparaître. Il y a un changement au niveau des énergies et de vos émotions. Allez, au niveau prédictif, avec l'oracle des miroirs, les cancers. Alors, on va prendre ces trois cartes.
Alors, on a quoi? Ah, on a la trahison. C'était peut-être ça la tempête, hein. C'était peut-être une trahison, hein. À un moment donné, vous avez dû vous sentir trahi. Et on a la loi et le cadeau. Donc, il y a une bénédiction. Effectivement, vous dépassez une trahison. La loi, c'est une forme de justice divine, de karma. Et là, effectivement, on a un cadeau, les amis. Alors, peut-être que c'est un cadeau légal aussi ou juridique, pourquoi pas. Mais ça, je ne sais pas. Moi, je vais partir du principe que c'est la loi divine. Allez, on pose les 3 cartes du tarot. Allez, c'est parti pour les cancers. Allez, la situation... Attendez. Allez, la situation, c'est le 4 de bâton. Le conseil du tarot, c'est l'empereur. Et l'évolution, c'est le 2 d'épée. En dos du paquet, nous avons le 6 d'épée. Voilà, ça y est. Le négatif est derrière vous. Les inquiétudes sont derrière vous. Le 6 d'épée, vous passez à autre chose. Peut-être que vous ne cherchez plus à comprendre. Hein. Vous ne cherchez plus rien à comprendre. Je pense qu'il y a eu une trahison. Vous avez dû vous sentir trahi. C'est ça, hein, la tempête qui est arrivée dans votre vie. Mais bon, ceci dit, là, le 6 d'épée, alors, on passe à autre chose. On passe d'un point A à un point B. On laisse tomber. C'est pas grave. Vous voyez? Et la situation, c'est le 4 de bâton. Donc, effectivement, le 4 de bâton, c'est le cadeau. Parce qu'il y a une bénédiction qui arrive à vous. Et je crois que c'est quelque chose de bien. C'est une bénédiction. C'est même d'ailleurs le karma. Hein, c'est une forme de justice divine qui vous permet de dire, ok, bah allez, je laisse tomber. Donc, je ne sais pas ce que ça va être différent pour chaque personne, mais dans tous les cas, il y a quelque chose de très bien, il y a une forme de récompense, une bénédiction, un bonheur, quelque chose à célébrer pour vous permettre de passer à autre chose. Le conseil, c'est l'empereur. Donc, l'empereur, reprenez votre trône, votre pouvoir, faites-vous confiance, reprenez de l'énergie, de la joie, dépassez ça. L'empereur, il ne perd pas son temps avec ça. Il sait ce qu'il vaut, il sait ce qu'il mérite, il passe à autre chose. Ok. Et l'évolution, on a la carte du 2 d'épée. Donc, le 2 d'épée va nous parler d'un choix, hein, d'un choix difficile dans l'évolution, visiblement. Et on a le 3 d'épée qui nous parle de rupture et de séparation. Donc, dans l'évolution, il va y avoir un choix. Et bon, bah, je ne sais pas de quoi vous allez vous séparer, mais en tout cas, le choix difficile sera une séparation. Hein, peut-être que vous êtes avec quelqu'un, voilà, vous avez été trahi et que finalement, après, vous décidez de vous séparer. Hein. C'est possible, hein. Bon, allez, la synthèse, on a quoi? 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, la tour. Hein, destruction et reconstruction. Il y a eu une destruction, hein, il y a eu quelque chose qui vous est tombé sur la tête, mais bon, là, ça y est, il y a une forme de reconstruction de par un cadeau, une bénédiction. Allez, les amis, on va terminer avec l'oracle lumière. Allez, pour les cancers, et nous avons pour vous un seul but. Je vais là où je serai vraiment, là où je brillerai pleinement. J'agis et pense en fonction de ce but ultime, ma réalisation. Je ne laisse personne s'interposer et aucun obstacle m'arrêter. Je prends ma place en allant au-delà de la dualité et j'agis en ce but. Je vis en totalité, qu'il en soit ainsi. Voilà les cancers, je vous souhaite de passer une belle semaine. À bientôt. Allez, on continue tout de suite avec vous les Capricornes et j'espère que vous allez bien. C'est parti. Allez, l'énergie de la semaine pour les Capricornes. C'est parti. Allez, l'énergie dominante de la semaine. Ah, ben c'est retourné celle-là. Elle était pas comme ça dans le paquet, elle a fait un vol plané, c'est qu'on doit la prendre dans ce sens et c'est à l'envers. Elle est à l'endroit et elle s'est retournée à l'envers. Donc là, ici, les amis, on a la carte du premier chakra. Et le premier chakra, c'est le chakra racine. Donc, dans cette semaine, bah, c'est le contraire. Hein, on ne se sent pas ancré. Ou bien, vous allez vous sentir désancré cette semaine. Peut-être que vous allez vous sentir, comment dire, dans l'insécurité. On peut avoir peut-être un défi, soit des émotions difficiles, soit un défi, soit ce chakra il est bloqué, vous avez des peurs qui apparaissent, la peur de manquer de sécurité, il y a un sentiment d'insécurité. Vous voyez, il y a un désancrage en tout cas hein, par rapport à pour cette semaine, mais on va comprendre pourquoi. Allez, deux cartes prédictives.
Alors, on a la carte de la parole et nous avons la carte du compromis. Bon. Bon, dans tous les cas, il y a une communication, il y a un compromis et je pense que c'est ça l'insécurité. Hein. C'est que là, rien n'est concret, c'est que des paroles. Hein. Il y a un compromis qui doit être trouvé entre vous et une personne. On va se donner un accord mutuel, mais c'est que du blabla. Voilà, c'est que des paroles. Il n'y a rien de signé, il n'y a rien d'acté. Et pour vous, c'est très important que les choses soient claires, soient sûres, soient sécurisantes. Et là, c'est ça. Il y a cette insécurité parce que pour l'instant, c'est que du blabla. Ok, on va aller voir avec le tarot cette situation. Allez, la situation, c'est le 4 de bâton. Le conseil du tarot, c'est la lune. Et l'évolution, c'est le 8 de bâton. En dos du paquet, on a le 3 d'épée. Le 3 d'épée nous parle quand même d'une fin. Donc là, je pense que c'est un compromis verbal pour une fin. Alors, je ne sais pas si c'est une fin de relation, une fin de travail, un déménagement. Bon, le 3 d'épée nous parle quand même d'une fin. Hein. Et là, encore une fois, vous voyez, avec le 8 de denier, on parle quand même d'un compromis. Ouais, d'un compromis, d'une collaboration, peut-être la fin d'une collaboration ou peut-être d'un compromis qu'on trouve par rapport à une fin. Bon, la situation, c'est le 4 de bâton. Et le 4 de bâton, en tout cas dans ce cas de figure, pour moi, ça me parle de quelque chose de stable. Hein, peut-être que vous prenez, vous discutez avec une personne, il y a un compromis verbal uniquement pour arrêter peut-être cet engagement. Hein, c'est quelque chose qui est possible. Engagement à vous de voir. Hein, ça peut être un engagement professionnel, business, un logement, peu importe, hein, une entreprise, je ne sais pas. Mais voilà, vous prenez, voilà, il y a un compromis, mais il n'y a rien de signé pour cesser finalement cet engagement. Et ça vous met dans l'insécurité parce que justement, c'est que des paroles. Il n'y a rien d'acté, il n'y a rien de signé. Qu'est-ce qu'on vous conseille? On a la carte de la lune. Bon, la lune, c'est quand même d'écouter votre intuition. Hein, la lune, c'est un peu ça, d'écouter votre intuition. Que vous dit votre intuition? Est-ce que votre intuition pourrait vous pousser à, vous voyez, on a la reine d'épée ici, à communiquer, à en savoir plus? Si c'est le cas, faites-le. À demander peut-être un accord écrit, si c'est le cas, faites-le. Dans tous les cas, écoutez votre intuition. Si vous vous sentez dans l'insécurité, c'est pas pour rien. Hein. Et l'évolution, donc c'est le 8 de bâton, il y aura une progression, il y aura plus de communication par rapport à cette situation. Hein. Bon, moi je ne dis pas qu'il y a anguille sous roche, pas du tout, mais c'est vrai que c'est toujours mieux d'acter les situations, même à l'écrit ou autre, plutôt que ça reste que du blabla, quoi, tout simplement. Alors, au niveau de la synthèse, 18, 19, 20, 21, 29, 30, 31, 32. 32, 3 plus 2, 5, le pape. Ouais, il y a quelque chose quand même d'assez officiel ici, mais c'est quelque chose que je pense qu'il vous faudra officialiser. Hein. C'est vrai, ne croyez pas qu'en des paroles. Demandez quelque chose de concret. Parce que vous, ça vous met dans l'insécurité et vous allez vous prendre la tête de dire « Ah, mais ouais, mais on n'a rien signé, c'est que des paroles, donc je ne sais pas, voilà. » Voilà les amis, allez, on va terminer avec l'oracle lumière pour les Capricornes. C'est parti. J'ai la force. Je suis en parfaite harmonie. Je dis n'importe quoi. Je suis en parfaite union avec l'univers et je suis l'unique maître de la situation. Plus rien ne m'affecte émotivement et je reprends totalement confiance en moi. Je sais qu'avec Dieu, je peux tout. Je puise maintenant en cette nouvelle puissance qui émerge en moi et je traverse cette phase évolutive en toute confiance. Voilà les amis. Allez, je vous souhaite de passer un bon week-end. J'espère que ça vous a aidé. À bientôt, bye bye. Allez, on continue tout de suite avec vous les taureaux. J'espère que vous allez bien. C'est parti pour la guidance de la semaine. Allez, l'énergie dominante de la semaine. C'est parti pour les taureaux.
Alors, ben on va prendre cette carte. Et qu'avons-nous? On a des possibilités adjacentes, mais je crois qu'on va prendre celle-ci aussi, puisqu'elle est sortie. On a le 7e chakra, donc le chakra coronal. Bon, les possibilités adjacentes peuvent nous parler d'options non envisagées. Hein. Mais en même temps, le chakra coronal, on dirait que vous avez énormément d'intuition. Mais effectivement, cette carte, elle est sortie à l'envers et ben, elle n'est pas sortie à l'envers pour rien. C'est-à-dire qu'en fait, pendant cette semaine, les taureaux, vous avez des possibilités. Mais il y a la possibilité aussi de rater quelque chose ou de rater une occasion. Et pourtant, chakra coronal, vous avez l'intuition qui va vous dire « vas-y, saisis, fais ça », je ne sais pas. Mais en même temps, avec la carte à l'envers, en fait, tout dépendra si vous écoutez l'intuition ou pas, tout simplement. Alors, on va voir au niveau prédictif ce que l'on a avec l'oracle des miroirs. Allez, pour les taureaux, on a la carte de l'examen et on a la carte de l'homme. Bon, ben, l'idée, là, il s'agirait d'examiner. Là, il y a un homme, en fait, qui examine. Il y a un homme qui examine la situation. Il y a des possibilités, il y a des options. Est-ce qu'elles vont être envisagées ou non? Tout dépend de cet homme. Alors, ça peut être vous, messieurs, comme ça peut être l'homme en face de vous, mesdames, qui devra faire un choix. Mais c'est quelqu'un qui a besoin quand même d'examiner, qui ne peut pas tout mettre sur l'intuition non plus. Ok? Allez, on continue. Mais il y a possibilité de rater quelque chose hein, aussi. Trop examiner, malheureusement, voilà, on perd l'opportunité, vous voyez. Allez, on va voir ce que nous dit le tarot. La situation, c'est la lune. Le conseil, c'est le 6 de coupe. Et l'évolution, c'est le 6 de denier. Bon. En dos du paquet, on a quoi? On a la papesse. Oh. Oui, c'est ça. La papesse, c'est aussi la sagesse. Hein. On réfléchit, on s'écoute avant de s'ouvrir, vous voyez. Mais la situation, c'est la lune. Ben, c'est cette intuition, en fait. Il faut absolument écouter l'intuition. Parce que sinon, effectivement, vous risquez de rater quelque chose. Ouais, de ce que je vois. À force d'examiner la situation ou d'examiner la personne, parce que peut-être que vous examinez un homme, eh ben, on cherche un petit peu l'erreur et malheureusement, on n'écoute pas l'intuition qui nous dit « Ok, vas-y, fais-le, ouvre-toi ». Parce que l'intuition, c'est ce que l'intuition va vous dire avec la carte du monde. Vas-y, fais-le, ouvre-toi, choisis, ça va être une réussite. Mais en même temps, vous êtes un signe de terre et vous avez besoin de sécurité. Donc, vous ne pouvez pas tout mettre sur l'intuition non plus. Vous avez besoin d'analyser, de peser le pour, le contre, de voir si l'investissement sera... si ça en vaut la peine, vous voyez. Et la situation, c'est aussi un peu sortir de l'ombre, quoi. Sortir de l'ombre, vous ouvrir. Bon, le conseil, c'est le 6 de coupe. On vous conseille d'être un petit peu plus dans le lâcher-prise au niveau émotionnel, pourquoi pas. Des fois, le 6 de coupe, c'est l'enfant intérieur. Des fois, il faut aussi faire comme les enfants, pas s'inquiéter. On a envie, on y va, quoi. Vous voyez? Et c'est ce qu'on vous conseille. Parce que dans l'évolution, on a le 6 de denier. Donc, le 6 de denier, c'est le succès, le partage. Hein, c'est 50-50, c'est donnant-donnant. Ce que je donne, je récolte aussi. C'est partagé. C'est la générosité dans l'évolution. Et maintenant, à vous de voir quel sera votre choix pendant cette semaine. Hein. Mais votre intuition peut vous souffler des messages positifs, mais tout dépend si vous avez encore besoin de temps. Malheureusement, vous ratez quelque chose. Ok, donc écoutez-vous et saisissez ou allez-y. Hein, c'est à vous de voir. Alors, au niveau de la synthèse, on a quoi? 18, 20, 26, 32. 32, 3, 4, 5. Ok, 5, le pape. C'est peut-être quelque chose à officialiser.
Le pape, c'est aussi faire preuve de sagesse, mais aussi de bienveillance. Mais moi, je dirais plus que c'est quelque chose de concret à officialiser. Voilà les taureaux, ce que j'ai pour vous. On va terminer avec l'oracle miroir. Peut-être que ça peut concerner un engagement aussi. Hein. L'oracle lumière, pardon. Une situation dans laquelle vous êtes officiellement engagé. Une porte s'ouvre à moi, pour moi, pardon. Quand une porte semble fermée devant moi, je garde espoir et confiance en la vie. Je cesse de m'inquiéter, j'accepte, car une plus grande opportunité se présentera à moi. Ce qui ne s'est point produit aurait pu nuire à la concrétisation de ce qui est à venir. Maintenant que je comprends ceci, la sérénité s'installe. Donc ouais, il y a bien une porte qui s'ouvre. Hein. Voilà les taureaux, ce que j'ai pour vous. Allez, je vous souhaite de passer une belle semaine. J'espère que ça vous a parlé. À bientôt. Bye bye. Allez, on continue tout de suite avec les balances. J'espère que vous allez bien. C'est parti pour la guidance de la semaine. Allez, les balances. Allez, l'énergie de la semaine pour vous. Oh. Allez, on prend les cartes et on y va. On est encore tombé par terre. Allez, l'énergie de la semaine pour les balances. C'est parti. Ah, j'ai votre carte, les amis, elle est là. Allez, on la découvre ensemble et nous avons... Ah, elle était tombée par terre, hein, mais elle était tombée à l'envers. Alors, on a le 4e chakra et c'est le chakra du cœur. Hein. Donc, cette semaine, il y a des émotions. Il y a du cœur. Alors, est-ce qu'il y a de l'amour dans l'air? C'est possible, on va voir au fur et à mesure de la guidance. Ou est-ce que c'est simplement... que vous avez le cœur grand ouvert, vous êtes dans l'amour, vous êtes dans la compassion, vous êtes dans l'acceptation de vous-même. Peut-être que vous êtes prêt à recevoir de l'amour ou à donner de l'amour. Peut-être que vous êtes en train de guérir d'une peine d'amour, d'une peine de cœur, pardon. Bon, là, le cœur, il est quand même assez ouvert. J'espère que c'est pas négatif, mais voilà, le chakra du cœur, il est ouvert pour cette semaine. Allez, on a la carte de la réunion en prédiction. Et nous avons ici la carte de la santé. Alors, vous avez besoin de vous réunir avec une personne. Je pense que c'est votre envie. Je pense que vous, pour votre santé émotionnelle, pour votre bien-être, vous avez besoin de retrouver quelqu'un, les balances cette semaine, de vous réunir avec quelqu'un. Alors, ça peut être discuter avec cette personne, voilà, mais ça peut être vraiment vous réunir. Mais pour votre santé émotionnelle, je pense que vous avez ce besoin, effectivement. Allez. On va voir avec le tarot. Allez, la situation pour les balances, c'est la tour. Le conseil du tarot, c'est le valet d'épée. Et l'évolution, c'est le 7 de bâton. En dos du paquet, on a le 6 d'épée. Bon, le 6 d'épée nous parle de distance, d'éloignement. Hein. Je pense qu'effectivement, hein, je pense que quelqu'un s'éloigne de vous, les balances, par fierté, par ego. Il y a quelque chose comme ça. Quelqu'un s'éloigne de vous, s'est éloigné de vous. Et je pense que vous avez besoin de discuter avec cette personne, de retrouver cette personne pour aller bien, pour aller mieux, pour votre santé émotionnelle. Hein. Et la situation, c'est la tour. Donc la tour, c'est un choc en fait pour vous. Hein. C'est un choc, peut-être que cette personne s'est éloignée de manière brutale, mais en même temps, elle s'est éloignée par ego, par fierté, bon, par dignité sur elle, je ne sais pas. Mais la tour, ça vous est tombé dessus, ou ça va vous tomber dessus comme ça, et c'est quand même assez perturbant, visiblement. Et je pense que vous avez aussi besoin de communiquer, besoin de vous réunir, ne serait-ce que pour vous sentir mieux. Vous voyez, comprendre, c'est très important pour vous. Qu'est-ce qu'on vous conseille? On a le valet d'épée. Ben, pourquoi pas de communiquer? Les amis, on vous conseille de communiquer. Si vous en avez besoin, communiquez. Cherchez à comprendre si vous en avez besoin. Vraiment. S'il y a quelque chose qui vous a choqué ou qui va vous choquer, ben, communiquez, demandez des explications. Mais peut-être de dire à la personne, écoute, moi j'ai juste besoin qu'on se voit, qu'on communique pour que moi, je puisse aller bien. C'est tout. C'est juste ça. Voyez, et l'évolution, on a la carte du 7 de bâton. Donc le 7 de bâton, c'est l'idée de se défendre, de s'affirmer. Qu'est-ce qu'on a avec ça? La reine de coupe.
Bah, dans l'évolution, je pense plus que c'est vous. Vous allez avoir à cœur aussi. Vous n'allez plus être aussi passif, les balances. Vous allez vous affirmer. Vous allez vous défendre. Vous allez camper sur vos positions. Vous allez voilà, vous exprimer. Et peut-être même rejeter cette personne. Surtout si cette personne, elle est partie de manière brutale. Vous voyez, vous allez vouloir vous protéger. Après cette communication, il dit dire non, mais maintenant stop. Moi, je protège mon cœur. Bon, au niveau de la synthèse, alors 16, 23, 29, 29, 9, 10, 11, ouais, c'est la justice qui doit être rétablie là. Pour vous, c'est une question de justice. Hein. Bon, allez. C'est parti, on va terminer avec l'oracle lumière. Allez, c'est parti pour les balances. Et nous avons une porte s'ouvre pour moi. Quand une porte semble fermée devant moi, je garde espoir et confiance en la vie. Je cesse de m'inquiéter et j'accepte, car une plus grande opportunité se présentera à moi. Ce qui ne s'est point produit aurait pu nuire à la concrétisation de ce qui est à venir. Maintenant que je comprends ceci, la sérénité s'installe. De toute manière, si cette porte s'est fermée, c'est pas pour rien, les balances. Il faut accepter. Il y a autre chose de mieux à vivre pour vous. Mais comme vous êtes la justice, vous aimez la justice, vous avez quand même besoin de comprendre. Voilà les amis, ce que j'ai pour vous. Allez, je vous souhaite de passer une belle semaine. J'espère que ça vous a aidé. À bientôt. Bye bye. Allez les amis, on continue tout de suite avec vous les lions. J'espère que vous allez bien. Et c'est parti pour la guidance de la semaine. Allez les lions, l'énergie dominante. Demain lundi, enfin demain non, aujourd'hui pour vous parce que je fais cette vidéo dimanche, mais elle sortira lundi matin. Aujourd'hui, il y a une vidéo qui sort sur la nouvelle chaîne des lions, Nani et les lions. N'hésitez pas à revenir comme chaque lundi et chaque jeudi. Je sors une vidéo. Allez, c'est parti les lions. Ouh, mains et poings liés, les amis. Et la carte, elle est sortie à l'endroit. Bon, c'est dommage. Dommage qu'elle soit sortie à l'endroit. Mais voilà, elle est sortie comme ça. Donc, on la prend telle qu'elle. Hein. Donc là, les lions, il y a une situation là dans laquelle vous êtes enlisés, visiblement. Vous avez l'impression de ne pas être libre. Il y a une situation là où les choses semblent enlisées dans votre vie. Il y a quelque chose qui vous empêche d'avancer. Bon, il y a quelque chose qui est bloqué. Allez, on va comprendre au fur et à mesure. C'est parti. Avec l'oracle des miroirs, on va voir au niveau prédictif. Vous êtes peut-être bloqué dans un engagement, dans, vous voyez, quelque chose comme ça. Pas forcément un engagement sentimental. Hein. Alors, la première carte, c'est la projection. Et ensuite, on a le changement et la clairvoyance. Bon. Ouais. En fait, là, le blocage, je dirais qu'il n'est pas... je ne sais pas s'il est physique, mais c'est à vous de voir. Mais pour moi, il est dans votre tête, il est en vous. C'est-à-dire que vous avez du mal pour l'instant à vous projeter. Vous avez du mal pour l'instant à y voir plus clair sur la suite de votre vie. Hein. Vous vous demandez, il y a un changement qui doit avoir lieu dans ma vie, mais où je vais... qu'est-ce que je fais? Vous voyez, vous avez vraiment du mal à y voir plus clair et vous avez du mal à vous projeter. Ok, donc il y a un blocage. Alors peut-être parce qu'effectivement, vous êtes bloqué dans une situation aussi. Hein. Bon, allez, on va voir avec le tarot. Comme on a la carte qui est sortie, si la carte elle était sortie à l'envers, je vous aurais dit, là, vous allez y voir plus clair cette semaine, mais même pas. La carte, elle est sortie à l'endroit. Allez, la situation, c'est le magicien. Le conseil, c'est le cavalier d'épée. Et l'évolution, c'est le 5 de coupe. Bon, en dos du paquet, on a quoi? On a le jugement. Le jugement. Il y a peut-être une décision. Hein. Il y a peut-être une décision à prendre. Ouais. Vous avez une décision à prendre, les amis. Là, on parle quand même d'un renouveau, d'une renaissance avec beaucoup de prospérité. Mais il y a une décision là de sortir de cet enlisement.
et d'y voir plus clair et de se projeter. Il y a un changement qui doit avoir lieu là, ici. Bon, la situation, c'est le magicien. Le magicien, en tout cas le magicien, pour vous, comme il me parle, c'est agir. En fait, c'est ça, main et poing liés, c'est que vous n'agissez pas. Donc forcément, vous n'agissez pas, vous ne pouvez pas vous projeter, voir plus clair. Et pourtant, vous n'avez qu'une envie là. C'est un peu d'une nouvelle vie avec beaucoup de prospérité. Mais il va falloir agir. Hein, le magicien, c'est la créativité, c'est l'action. Donc là, la situation, c'est voilà, de vous poser les bonnes questions et de faire le choix justement d'agir, de faire quelque chose pour de vous débloquer et de sortir de cet enlisement. Le conseil, on a le cavalier d'épée. Faites ça vite. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, mais faites ça vite. Sortez-vous de là rapidement. Faites ce qu'il y a à faire rapidement. Pour pouvoir avancer rapidement. Parce qu'il y a le 10 de denier qui vous attend. Et le 10 de denier, c'est la sécurité, c'est la prospérité, c'est le contentement, c'est tout ça. Mais il faut vous débloquer, agir et rapidement. Ouais, et l'évolution, on a le 5 de coupe. Attendez, on va 5 de coupe et le hiérophante. Alors, 5 de coupe et le hiérophante dans l'évolution. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire, le 5 de coupe et le hiérophante? Parce que le 5 de coupe, c'est un sentiment de perte, de chagrin, de déception. Mais le hiérophante, c'est un peu tout ce qui est bienveillance, aide, etc. Donc, je pense que dans l'évolution, c'est comme si, en fait, vous allez regretter d'avoir été bienveillant, d'avoir aidé, etc. Et là, c'est pour ça que le ciel vous pousse à agir rapidement, à vous débloquer de cette situation, à avancer, vous projeter vers l'avenir et entamer un changement. Parce que, et ça me fait penser à une autre guidance, et je ne sais plus c'est quel signe, parce qu'il y a une déception qui arrive à vous, qui pourrait arriver à vous. Donc l'univers anticipe les choses, vous pousse à bouger, à vous débloquer de cette situation pour que quand cette déception, qui de toute manière est inévitable, arrivera, eh ben elle vous bloque pas plus ou elle vous touchera moins. Bon, au niveau de la synthèse, on a 20, 25, 26, 6, 7, 8. 8, c'est la force, c'est la carte des lions. Donc on vous dit, vous pouvez contrôler à nouveau la situation, reprendre votre trône, votre pouvoir, et puis vous-même agir, quoi. Hein, là, je ne sais pas pourquoi vous êtes bloqué, mais attention, parce que si vous perdez, c'est pour ça qu'on vous dit agissez vite, si vous perdez encore du temps, vous risquez de ne plus avoir de possibilité d'agir et de rester bloqué dans cette situation. Hein. Voilà les amis, à vous de voir comment ça vous parle. Hein. Ok. Allez les amis, on va terminer avec l'oracle lumière. Allez, pour les lions, nous avons la vie est belle. Regarde et vois au-delà de tes yeux, vois plus loin que les illusions de ce monde. Vois comme la vie est belle, vois comme tout est perfection, vois comme tu es merveilleux. Vois cette beauté, elle est tienne. La vie chante, la vie danse, alors laisse-toi porter par sa mélodie. Remercie et célèbre la vie. Vous voulez pas voir la vie en rose? C'est dur d'être dans cette énergie-là. On est bloqué. Mais elle n'est pas malheureuse hein, dans son blocage. Hein. Donc, je pense que c'est vous qui vous bloquez. Alors que vous pouvez. Vous voyez? Peut-être vous avez la flemme, je ne sais pas. Mais bon, il peut y avoir des conséquences, malheureusement. Hein. Voilà les lions, en tout cas, ce que j'ai pour vous. À bientôt, je vous embrasse. Passez une belle semaine. Allez, on continue tout de suite avec les Sagittaires. J'espère que vous vous portez bien. C'est parti. Bon anniversaire à tous les Sagittaires. Plein de belles choses pour vous. On y va. Allez, la situation, enfin la semaine, l'énergie dominante de la semaine, pour vous les Sagittaires. Alors, on a la carte.
Allez, c'est parti, on la prend. Jardin et portail. Et cette carte-là, elle est sortie renversée. Bon. Est-ce que vous allez sortir de votre zone de confort cette semaine ou est-ce que au contraire, vous y restez? Qu'est-ce que ça peut me dire? Je pense que vous allez sortir. Avant, vous étiez comme ça. Vous étiez en mode, ok, il y a des belles choses que je vois au loin, mais je reste en sécurité. Hein, j'ai le portail là qui me protège, qui m'empêche de sortir de ma sécurité et d'aller saisir ces belles choses. Là, c'est terminé. Je pense que vous sortez des peurs ici et vous décidez justement maintenant, vous êtes prêt en fait, en tout cas, à aller de l'avant. Hein, vous êtes vraiment prêt. Avant, vous n'étiez pas prêt. Maintenant, vous êtes prêt. Donc, vous allez vraiment voilà, sortir de votre zone de confort, voir la lumière, voir le jour, avoir moins de peur. Peut-être qu'il y a quelque chose de très beau à saisir aussi. Hein, on va voir au fur et à mesure. C'est parti avec les prédictions. Alors, on a la carte de l'homme. Ça peut être vous, ça peut être un homme en face de vous. Ah, on en a trop. Une deuxième carte pour les Sagittaires. Et on a la carte de la santé. Bon. Bon. Dans tous les cas, que vous soyez un homme ou pas, peu importe. C'est un personnage qui est là. Et en fait, je pense tout simplement que vous vous écoutez. Hein, vous vous écoutez. Vous vous écoutez. Vous sortez de votre zone de confort. Vous voyez, vous sortez de votre zone de confort parce que vous le sentez. L'énergie de l'homme, c'est l'énergie yang. Donc, vous agissez, vous ouvrez ce portail qui vous sécurise et vous sortez dehors. Hein, on va dire ça comme ça. Parce que vous sentez que c'est ce qu'il y a à faire. Hein. Ok. Allez, on va voir. Alors, j'ai une petite intuition pour certaines personnes, mais ça ne va pas être pour tout le monde. Peut-être que vous vous décidez, vous savez, des fois, de ne pas savoir, de ne pas se consulter, de ne pas savoir ce qui se passe. Ça nous maintient dans une forme de sécurité. Mais peut-être que là, vous décidez d'aller consulter pour votre santé aussi. Hein, c'est possible. Hein. Allez, c'est parti. La situation, c'est la tempérance qui est votre arcane majeur. Le conseil, c'est le 4 de bâton. Et l'évolution, c'est le chariot. Bon, ben, très belle carte. Ici, on a le 7 de denier, vous voyez, qui nous dit que vous avez attendu, parce que ben, vous attendiez de sentir le bon moment. Hein, vous avez attendu, vous avez procrastiné, vous avez analysé. Voilà. Là, c'est le bon moment. Là, c'est le bon moment. Vous sortez de votre zone de confort. Vous sortez parce que vous le sentez. Donc, vous allez faire ce qu'il faut. La situation, la tempérance, ben, elle concerne ça. C'est votre arcane. Donc, la tempérance, c'est la guérison peut-être au niveau de la santé, c'est possible. Mais si c'est pas la santé, c'est je me laisse aller, quoi. Hein. J'arrête de résister, je me laisse aller. J'en ai envie, je sors de ma zone de confort, j'y vais, j'agis, quoi, tout simplement. Le conseil, c'est le 4 de bâton. Donc le 4 de bâton va nous parler quand même de stabilité, de sécurité, peut nous parler aussi de célébration et de bonheur. Donc, c'est comme si on vous dit finalement, faites ce qui est bon pour vous. Hein. Si là, vous sentez qu'il faut sortir de votre zone de confort, que c'est le moment, que les émotions sont apaisées, que vous ne pouvez plus attendre, ben, allez-y. Si là, vous sentez qu'il vous faut consulter un médecin, ben, allez-y. Vous voyez, il y a un truc comme ça. Et l'évolution, on a la carte du chariot. Donc, le chariot nous parle d'avancée, d'avancement, d'évolution. Le chariot, c'est toujours une carte positive. Okay, donc, je pense que vous avez attendu et que là, maintenant, vous sentez que c'est bon. Vous pouvez sortir de votre zone de confort. Je ne sais pour faire quoi. C'est à chacun de voir et que ça va le faire, quoi. Et que là, vous avez confiance, vous êtes capable. Ok, donc au niveau de la synthèse, 14, 7 et 7, 14. 14 et 14, 20, 14 et 14, 28, 29, 30, 31, 32. 3, 4, 5, le pape. Donc le pape, hein, ça nous parle de sagesse, peut nous parler aussi d'un médecin. Vous voyez, ça revient, mais ça va être peut-être pour une petite partie des Sagittaires, vous voyez. Ça
Ça peut nous parler aussi d'un médecin, le pape, mais sinon ça parle de quelque chose à concrétiser ou à officialiser. Hein. Allez les amis, on va terminer avec l'oracle lumière pour vous les Sagittaires. Allez, go. Hop, 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 hop. Réconfort. Je suis sans crainte car une énergie divine m'apporte réconfort. Je m'y abandonne en toute confiance. Je laisse tomber toutes les inquiétudes et tous les sentiments de solitude. Un bien-être m'enveloppe et j'ai maintenant la certitude de n'être jamais seule. Très très beau. Allez les Sagittaires, passez une belle semaine et à bientôt. Bye bye. Allez, on continue tout de suite avec vous les Verseaux. J'espère que vous allez bien et bienvenue pour votre guidance de la semaine. Allez, c'est parti. L'énergie dominante de votre semaine, les Verseaux. Allez, oh, j'ai votre carte. Ah non, on en a deux. Je ne vais pas les prendre, on va en prendre qu'une seule. Allez, pour les Verseaux. Voilà, super. On a votre carte. On la découvre. Ouh, on a l'ange de l'équilibre. Mais malheureusement, cette carte, elle est sortie à l'envers. Bon, moi j'interprète ce jeu à l'endroit et à l'envers hein, depuis tout le temps. Donc voilà, et puis d'ailleurs même au niveau des significations, c'est ça, c'est dans les deux sens. Donc l'ange de l'équilibre, les Verseaux, il semble qu'il y a un déséquilibre là cette semaine. Alors, déséquilibre dans votre vie. Est-ce que c'est émotionnel? Est-ce que je pense que c'est quand même rattaché aux émotions, hein, les Verseaux. Hein. C'est possible que vous vous sentiez en déséquilibre, peut-être avec l'envie, le besoin de prendre soin de vous. En même temps, c'est la pleine lune en Gémeaux. Hein. Donc, et vous êtes un signe d'air comme les Gémeaux, donc vous êtes directement impacté. Hein, donc, il y a un déséquilibre, il y a une forme de perte d'énergie. Peut-être que vous allez avoir envie de dormir un petit peu plus. Bon, essayez en tout cas de vous détendre un maximum, de boire quand même pas mal d'eau. Hein, parce que c'est une perte énergétique là qu'on voit là. Hein, ok. Allez, on va voir au niveau prédictif avec l'oracle des miroirs. Bon, bah, écoutez, on va prendre ces deux cartes. Ouais, et en fait, il y a quelque chose qui... C'est pour ça qu'il y a une perte d'énergie. Il y a un choc en fait. Il y a un choc, accusation. Je pense qu'on vous accuse de quelque chose. Je pense qu'on vous accuse ou qu'on vous a accusé, adapté de quelque chose que vous n'avez pas fait, donc que vous avez fait, peu importe. Hein. En tout cas, on vous pointe du doigt, on vous accuse et ça vous blesse profondément. Hein. Fatalité, c'est un choc, quoi. Hein. Peut-être qu'on vous poursuit en justice, pourquoi pas, hein, je ne sais pas, vu la carte là, mais... c'est possible que vous le savez déjà, c'est possible que ça va arriver, mais en tout cas, voilà, c'est quelque chose de pas cool là qui vous fait perdre beaucoup, beaucoup d'énergie, hein, qui vous déséquilibre émotionnellement. Désolée, hein, les Verseaux, moi, c'est le message que je transmets. Et c'est comme ça. Allez, c'est parti, on va voir la situation. On va voir tout ça avec le tarot. Allez, pour les Verseaux... On a la princesse de denier en situation. Le conseil, on a le monde. Et l'évolution, on a le 7 de bâton. Ouais. On a le 3 d'épée. Ça concerne une rupture, ça. Hein. Ça concerne une rupture ou la fin de quelque chose. Vous voyez, en tout cas, ça vous rend quand même assez vulnérable. Hein. Mais la situation, c'est la princesse de denier. Alors, ça concerne peut-être votre valeur. C'est-à-dire que dans cette situation, bah, vous ressentez que vous êtes très peu important. Vous avez peu d'importance, que vous avez peu de valeur. Ou sinon, ça peut concerner aussi l'argent et les finances. Hein. Bon, qu'est-ce qu'on vous conseille ici? On a la carte du monde. Hein. On va voir, je vais couper 7 d'épée. Waouh! Vous voyez, vous vous sentez trahi ici avec la carte du 7 d'épée. Mais le monde, ce qu'on vous conseille, c'est de clôturer ça. Hein, de clôturer ça, de clôturer la situation en question, d'en finir avec la situation en question. Et c'est un choc quand même. Hein, c'est un choc quand même d'être accusé, ou bien il y a des accusations entre vous et une personne et ça vous plombe vraiment mentalement. Mais on vous conseille de ne pas chercher quoi que ce soit, quoi. C'est comme ça, c'est comme ça. Acceptez à la rigueur, reposez-vous et lâchez l'affaire. Fuyez même cette situation, j'ai envie de vous dire. Hein, et l'évolution, on a le 7 de bâton. Donc dans l'évolution, vous allez devoir peut-être vous affirmer, vous défendre, camper sur vos positions. Ouais. 7 de bâton, faire preuve aussi d'autorité aussi, pourquoi pas. Voire même rejeter si la personne revient vers vous.
hein. Bon, il y a une perte d'énergie par rapport à une situation qui se passe mal. Mais bon, le conseil, c'est vraiment de clôturer cette situation et de ne pas souffrir. Ça accorde trop d'importance. En fait, vous êtes extrêmement vulnérable. Mais peut-être que c'est la fin, tout simplement. Alors, en synthèse, on a quoi? 21 plus 7, 28. Plus 3, 31. 31, 4. L'empereur. L'empereur, reprenez-vous. Les Verseaux, ne vous laissez pas abattre. Hein, c'est ça l'empereur. Reprenez le contrôle de la situation, reprenez votre trône. Voilà les amis. Allez, on va terminer avec l'oracle lumière. C'est parti pour les Verseaux. Nous avons « J'ai la force ». Je suis en parfaite union avec l'univers et je suis l'unique maître de la situation. Plus rien ne m'affecte émotivement et je reprends totalement confiance en moi. Je sais qu'avec Dieu, je peux tout. Je puise maintenant en cette nouvelle puissance qui émerge en moi et je traverse cette phase évolutive en toute confiance. Vous avez la force, les Verseaux. Hein? Voilà. Allez, je vous souhaite de passer une belle semaine et à bientôt. Bye bye. Et on termine tout de suite avec vous les scorpions. J'espère que vous allez bien. C'est parti pour la guidance de la semaine. Allez. Et qu'on ne me dise pas « Ah, les scorpions sont toujours les derniers », je ne sais pas quoi. Puisque moi, quand je commence la guidance des 12 signes, je mélange, je pose face retournée. Donc, je ne peux pas savoir. Ah, parce que c'est déjà arrivé, hein, les commentaires comme ça. Voilà, je ne sais plus si c'est chez vous ou pas, mais bon, je préfère maintenant le dire parce que je sens déjà, il y a déjà eu ce genre de pensée-là. Hein. Donc, ça ne sert à rien. Il ne faut pas penser comme ça, ce n'est pas gentil. Il n'y a pas de calcul que vous soyez premier, dernier. Je veux dire, moi, ça ne change rien à ma vie. Allez, c'est parti. La situation de la semaine, la patience. Allez, c'est bien, parce que la carte de la patience, elle est sortie à l'endroit. Donc, cette semaine, vous allez faire preuve de patience, les scorpions. Donc, c'est super, c'est top. C'est toujours bien, de toute manière, de faire preuve de patience et de lâcher prise. Je ne sais pas si vous êtes patient ou impatient, mais c'est possible que vous attendiez quelque chose, mais que cette semaine, vous êtes quand même dans une belle énergie. Ok, vous avez confiance au timing divin. On a ici une patience paisible, sereine. On laisse derrière nous, vous laissez derrière vous les sentiments d'urgence. Vous voyez la situation avec une meilleure perspective. Vous dites, ok, bon, bah, ça arrivera quand ça arrivera. Je ne me prends pas la tête. Vous voyez? Allez, c'est parti au niveau prédictif pour vous, les scorpions. Alors, on a le voyage. Alors, attendez, on en a trop. Allez, une deuxième carte pour les scorpions. Et on a le boomerang. Ok, j'ai compris. J'ai compris. Le fait de vous éloigner, le fait d'accepter justement ce timing divin, cette patience, etc., ça va faire venir quelque chose à vous. Peut-être arriver la situation que vous attendez ou faire revenir la situation avec la carte du boomerang. Mais le voyage, peut-être qu'effectivement c'est un voyage aussi qui vous permet de prendre des distances, de patienter. Mais sinon le voyage, vous voyez, quand c'est l'énergie, c'est-à-dire que quand on part en voyage, on ne pense à rien, quoi. Hein, il y aura un retour de la situation, ok, grâce à votre énergie. Allez, c'est parti avec le tarot. Allez, pour les scorpions, la situation, c'est le 3 de bâton. Le conseil du tarot, c'est le prince de bâton. Et l'évolution, c'est l'as de denier. Magnifique. En dos du paquet, on a la carte du 9 de bâton. Le 9 de bâton nous dit quand même que vous avez besoin de repos en réalité. Vous avez besoin de repos, vous êtes épuisé, vous semblez quand même être fatigué, épuisé, les scorpions, vous avez besoin de repos. Donc la situation, c'est le 3 de bâton, de toute manière, il y a de l'attente. Hein, il y a de l'attente. Vous attendez cette arrivée, vous avez été épuisé, fatigué, vous ne voulez plus
Donnez à la situation cette importance, l'importance de vous atteindre émotionnellement. Donc, vous décidez de lâcher prise et de patienter et que bah, ça bougera quand ça doit bouger tout simplement. Donc, effectivement, la situation, c'est quand même, Scorpion, que vous faites des efforts. Et le 3 de bâton, c'est, voilà, on attend. Hein, on attend le retour, le boomerang, avant de pouvoir justement avancer, progresser. Donc, c'est super. Le conseil, c'est le prince de bâton. Ben, vous avez raison de changer. On vous conseille de changer parce que peut-être qu'avant, vous étiez très impatient. Et là, c'est un travail que vous faites sur vous. Donc, on vous conseille de changer puisque dans l'évolution, on a l'as de denier. Magnifique. Un nouveau départ, quelque chose de sûr, de sérieux, de concret, de longue durée. Une promesse, une réalisation, une occasion, une nouvelle entreprise. Dans tous les cas, c'est quelque chose de sûr hein, qui va arriver à vous grâce justement à l'énergie dans laquelle vous êtes aujourd'hui. Donc, c'est très positif. Allez, au niveau de la synthèse, on a quoi? On a 9, 10, 13. 13, l'arcane majeur de la mort, qui est votre arcane majeur. Eh bien, les scorpions, vous êtes, j'ai envie de dire, en pleine transformation. Parce qu'aussi, vous êtes en fin de cycle, nouveau cycle. Hein. Donc là, je pense que pour cette année 2026, vous allez vraiment apprendre la patience et le lâcher prise. Et c'est peut-être que c'est peut-être tout ce que vous avez travaillé en 2025. Ok, donc c'est cool, on a une très belle guidance pour vous. Allez, on finit avec l'oracle lumière et nous avons la douceur. Je m'entoure de douceur. La colère, les gestes brusques, les bruits et les cris créent des fissures dans l'énergie. Je suis maintenant au-dessus de tout cela et je crée mon havre de paix. Je vis en fonction de la simplicité et de la douceur. Magnifique, c'est ça. C'est ce que vous recherchez. Donc vous ne vous prenez plus la tête, les amis. C'est très beau. Allez les scorpions, je vous souhaite de passer une belle semaine. À bientôt, bye bye.